Rebonjour, mes élèves du bac maths, bac sciences et bac technique. J'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va compléter la correction de notre exercice d'étude de fonction. On a étudié la fonction f de x égale à x moins ln de x plus 1 sur x. De même, on a représenté la courbe de f et ses asymptotes. Donc, on a corrigé la question numéro 1, la question numéro 2, la question numéro 3 et la question petit a de la question 4. Maintenant, on va corriger la question petit b et la question numéro 5. La question petit b, maintenant, mes élèves, c'est calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C de f. Et les droits d'équation y égale x, x égale 1, x égale e. Donc, mes élèves, dans le précédent vidéo, on a tracé la courbe de f. Ça, c'est la courbe de f, mes élèves. Et ça, c'est la droite D d'équation y égale à x. Maintenant, on va calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f et la droite D d'équation y égale x. Et les deux droites verticales d'équation x égale 1. Ça, c'est x égale 1, mes élèves. Et x égale e, ça c'est 1, ça c'est 2, et ça c'est 3, et ça c'est e, le réel e. Donc ici, la partie du plan limitée donc par la courbe de f, la droite delta et les deux droites verticales d'équation x égale 1 et x égale e. Donc la partie c'est cette partie-là, on va hacher cette partie-là. Donc, notre question maintenant, on va calculer l'aire de cette partie-là. Donc ici, d'une manière générale, mes élèves, on a la formule de calcul d'aire est donnée par A égale, c'est l'intégrale entre 1 et E. X, c'est commence par 1 jusqu'à E de valeur absolue, normalement, valeur absolue de f de x moins y dx. Or, ici, sur l'intervalle 0e, la courbe de f est au-dessous de delta, c'est-à-dire f de x, elle est inférieure ou égale à y. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à l'intégrale entre 1 et e de y moins f de x dx. On répète sur l'intervalle 1e, heavy c'est 1 et ça c'est e. La courbe de f est au-dessous de la droite delta d'équation y égale à x, c'est-à-dire f de x elle est inférieure ou égale à y, c'est-à-dire valeur absolue de f de x moins y, ou c'est y moins f de x. On va remplacer les deux fonctions par leur expression, c'est l'intégrale entre 1 et e. Y c'est x moins f de x, donc c'est moins x plus ln de x plus 1 sur x plus 1 dx. Et vous avez une simplification, mes élèves. Donc ça c'est égal à combien? C'est l'intégrale entre 1 et e de ln de x plus 1 sur x plus 1 dx. Donc, mes élèves, cette expression, vous pouvez la changer sous cette forme-là. L'intégrale entre 1 sur e, 1 sur x plus 1 fois ln de x plus 1 dx. Pourquoi, mes élèves? Pour obtenir cette formule-là, si vous avez cette formule e' de x fois e de x exposant n, cette forme c'est admet comme primitive dans un primitive, mes élèves. Si vous avez cette forme-là, e' de x fois e de x exposant n, une primitive de cette expression, elle est de la forme 1 sur n plus 1 fois e de x exposant n plus 1. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez 1 sur x plus 1 fois quoi? Fois ln de x plus 1
Et donc, c'est quoi? 1 sur x plus 1, c'est la dérivée de cette expression. Donc, c'est égal à ln de x plus 1 prime fois quoi? Fois ln de x plus 1. Donc, sa primitive, mes élèves, c'est 1 demi. C'est exposant 1, c'est 1 sur n plus 1. Donc, c'est 1 sur 1 plus 1, c'est 1 demi. ln de x plus 1 au carré. C'est primitive, mes élèves, primitive de cette expression. Donc ici, une primitive de 1 sur x plus 1 fois ln de x plus 1, c'est tout simplement, c'est 1 demi ln de x plus 1, le tout au carré, prise entre 1 et e. Donc ça, c'est égal à combien? Égal à 1 demi facteur. Et on va remplacer x par e, puis x par 1. Donc c'est ln de e plus 1, moins ln. Maintenant, on va remplacer x par, c'est plus 1, mes élèves. Plus 1, on dit que c'est parenthèse. Maintenant, on va remplacer x par 1, on obtient c'est ln de 2. Donc, c'est égal à combien? Tout simplement, c'est 1 demi ln de E plus 1 sur 2. Donc, ln de A moins ln de B, mes élèves, c'est ln de A sur B. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Et ça, c'est la question quatrièmement, petit B. On a calculé l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f, la droite delta d'équation y égale x, et les deux droites verticales x égale 1, x égale e. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 5. C'est un exercice, c'est une question de suite. Maintenant, soit la suite un définie sur n par u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un pour tout n appartient à n. Donc ici, notre suite, elle est définie par une relation, par la donnée de u0 égale 1 et un plus 1 égale à f de un, quel que soit n appartient à grand N. Donc la question plutôt A, mes élèves, c'est quoi? C'est, on va montrer par récurrence, ici on va montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à un grand N, on a la suite un est bornée, elle est comprise entre 0 et 4 à démontrer. Donc c'est un raisonnement par récurrence, mes élèves. Vous avez 3 étapes. Donc le premier étape, c'est une étape de vérification. Donc mes élèves, on a quoi? On a u0 égale 1. Donc, et on a 1, elle est comprise entre 0 et 4. Ça, c'est permis de dire que le terme u0 encore est comprise entre 0 et 4. Donc, cette propriété, elle est vérifiée à l'ordre n égale à 0. Deuxième étape, mes élèves, on commence toujours par soit n supérieur ou égal à 0 et on suppose que n est comprise entre 0 et 4. Le troisième étape, c'est on doit montrer que un plus 1 est encore entre 0 et 4. À démontrer ça. Donc, mes élèves, pour montrer cette inégalité, on va utiliser la question C de la question 3. On a montré que pour tout x appartient à 0,4, f de x, elle est entre 0 et 4. Donc ici, on a, mes élèves, on a supposé quoi? On a supposé que un, elle est entre 0 et 4. Comme la suite un, elle est définie par une fonction f. Et f, elle est comment? F, ça est croissante, f est croissante sur l'intervalle 0,4. Donc, et ça, c'est le tableau de variation de notre fonction f, mes élèves. Elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle est aussi croissante sur l'intervalle 0,4. Donc, et ça, c'est, vous pouvez dire que f de 0, elle est inférieure ou égale à f de n, elle est inférieure ou égale à f de 4, ou vous pouvez utiliser directement
la question que tu sais, mes élèves. Hein? Donc, f de 0, mes élèves, c'est combien? F de 0, c'est 0. Ça, c'est un plus 1. Et f de 4, mes élèves, on va remplacer encore ici x par 4. Ici, par x par 4. Donc, on obtient ces 4. Moins ln de 5 sur 5. Donc, 4 moins ln de 5 sur 5. Or, 4 moins ln de 5 sur 5, c'est inférieur ou égal à 4. Donc, ça, c'est permis de dire que 0, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 4. Et ça, c'est le troisième étape. Maintenant, conclusion, mes élèves. Donc ici, on a montré par récurrence que la suite UN, elle est bornée, elle est comprise entre 0 et 4. Donc notre conclusion, c'est d'après le principe de raisonnement par récurrence, on a quel que soit n appartient à grand N, notre suite UN est comprise entre 0 et 4, c'est-à-dire la suite UN est bornée. Maintenant, mes élèves, on passe à la question petit b, c'est étudier la monotonie de la suite UN. Donc ici, petit b, c'est monotonie. Petit b, mes élèves, c'est monotonie de la suite UN. Donc, pour cela, on va déterminer le signe de la quantité UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN, mes élèves, c'est égal à F de UN moins UN. Or, mes élèves, si X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a montré que F de X moins X, elle est comment? Elle est négative. Ici, dans les questions précédentes ici, et ça c'est f de x moins y. F de x moins y, c'est-à-dire f de x moins x. La question on a montré que f de x moins x, elle est négative sur 0 plus l'infini. Or, quoi ici, mes élèves? Or, UN, c'est appartient à quel intervalle? Appartient à 0,4. Et c'est incluse dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et ça, c'est permis de dire que f de UN moins UN, elle est négative. Donc, UN plus 1 moins UN, elle est négative. Et ça, encore, vous pouvez conclure. Donc, d'après ça, vous pouvez conclure que UN est décroissante, mes élèves, est décroissante. Donc, ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que la suite UN, elle est bornée. De même, la suite UN est décroissante. Et ça, c'est la question que tu sais maintenant, mes élèves. C'est en déduire que UN est convergente et calculer sa limite L. Donc, ici, on a montré que la suite UN, elle est décroissante. On a montré que la suite UN, elle est décroissante. La suite UN, elle est minorée par 0. Donc, UN, elle est convergente. Donc, ici, les élèves, c'est la question combien? C'est la question PQC. C'est la question PQC. Comme titre, c'est la convergence. La convergence de la suite UN. Donc ici, on répète, on a montré deux choses. On a montré que UN est décroissante. De même, on a montré que la suite UN est minorée par 0. Ces deux choses-là permettent de dire quoi? Permet de dire que UN est convergente vers quoi? Vers un réel L appartient à l'intervalle 0,4, car notre suite, elle est comprise entre 0 et 4. Maintenant, deuxième étape, mes élèves, c'est calculons L, calculons cette limite, calculons L. Donc ici, de même, on a un théorème qui contient trois conditions ici. On a dit que, ou on a justifié que UN est convergente.
vers L appartient à quel intervalle 0, 4. De même, UN plus 1 égale à F de UN, et on sait que F, elle est continue. F, elle est continue sur l'intervalle 0, 4. Ces trois choses, mes élèves, permet de dire quoi? Permet de dire que F de L égale LA. C'est-à-dire F de L moins L égale à 0. C'est-à-dire L est une solution, solution de l'équation, de quelle équation, mes élèves? De l'équation f de x moins x égale à 0. Et ça, on a montré que f de x moins x est égal à 0 lorsque x égale à 0. Donc, dans cette question-là, mes élèves, f de x moins x, c'est moins ln de x plus 1 sur x plus 1, donc égal à 0, c'est-à-dire ln de x plus 1 égale à 0, x plus 1 égale à 0, yani x égale à 0, donc ici, nous donne que L égale à 0, donc notre suite UN est convergente vers 0, et ça c'est la suite de notre exercice, mes élèves, et je vous souhaite encore une bonne journée.